Un seul coup de poing lancé négligemment par cet homme a dépassé la vitesse du son. D'un unique direct, Pickle a été projeté dans les airs. 10 minutes plus tôt, Katsumi, en route vers l'arène, avait découvert Baki complètement défait. Pourtant, loin d'être effrayé, le regard de Katsumi s'était fait encore plus déterminé. À l'instant où Katsumi a pénétré dans l'arène, la foule a explosé en acclamations, car tous espéraient le voir triompher de Pickle et redonner un peu de fierté à l'humanité moderne. Porté par les clameurs du public, Casey semblait avoir acquis une certaine force. Même l'espace autour de lui commençait à se distordre. Dans l'arène, Pickle attendait depuis un bon moment déjà. L'instant d'après, Pickle a déclenché un coup de pied foudroyant vers Katsumi. Il l'a propulsé sur 15 mètres en un clin d'œil. Mais Katsumi ne s'est pas laissé abattre si facilement, car en cet instant, il combattait au nom de toute l'humanité. Hors de question de tomber. Animé par une volonté inébranlable, les os de Katsumi semblaient avoir développé des articulations supplémentaires. Mais à ce moment-là, Pickle s'est mis à saliver. Il considérait Katsumi comme un mets de choix. C'était là la plus grande marque de respect que Pickle pouvait lui témoigner. Car il y a 200 millions d'années, Pickle ne chassait que les créatures les plus puissantes. Et sa posture actuelle indiquait qu'il s'apprêtait à traquer Katsumi. Pourtant, loin d'être intimidé, Katsumi s'est avancé droit vers lui. L'instant suivant, Katsumi a déchaîné un coup de poing supersonique. Le bang assourdissant a instantanément déferlé dans toute l'arène. Alors que Pickle s'effondrait, le public s'est levé dans un tonnerre d'applaudissements. La violence de la douleur a stupéfié Pickle. Il y a 200 millions d'années, même un choc avec un tyrannosaure ne lui avait pas fait aussi mal. Mais le coup de poing supersonique présente un défaut majeur, le corps humain ne peut tout simplement pas encaisser une telle vélocité. À ce stade, le bras de Katsumi n'était plus qu'une bouillie sanglante. Quand Pickle s'est relevé, Katsumi a enchaîné à une vitesse fulgurante toute une série de coups supersoniques. Pickle a de nouveau été violemment terrassé. C'était la première fois qu'un être humain le mettait au tapis. Mais Katsumi en a payé le prix fort. Ses mains et ses pieds présentaient de graves fractures. Le public pensait que Katsumi avait remporté le combat. Mais seul le professeur Stridom savait que Pickle n'était pas du genre à s'avouer vaincu si facilement. Allongé au sol, Pickle attendait simplement que son corps récupère. Effectivement, l'instant d'après, Pickle s'est redressé. Mais Katsumi, gravement blessé, était déjà tombé à genoux. Pour Pickle, tout ça n'était qu'un échauffement. Sans autre choix, Katsumi a dû recourir à sa technique ultime. Son aura était si puissante que l'espace autour de lui commençait à se déformer. Au moment précis où Pickle a lancé son attaque, le corps de Katsumi s'est déployé comme un fouet, libérant le direct le plus rapide de toute l'histoire humaine. Le sang a giclé jusqu'au gradin. Pickle était enfin totalement terrassé. Quant à Katsumi, la vitesse du coup avait arraché une bonne partie des muscles de son bras. Même s'il avait perdu un bras, Katsumi n'éprouvait aucune tristesse, car il était le premier humain moderne à avoir vaincu Pickle. Toute l'arène scandait son nom dans un délire de joie.